Voilà, bienvenue les amis sur la vidéo test. La vidéo test 16 de Max sur Hitman Absolution. Voilà, j'ai éloigné un peu la caméra par rapport à d'habitude. Donc j'espère que c'est bien. Je vais juste éloigner mon pied. Comme ça je touche pas. Voilà, tranquille. Tranquille, voilà. Là finalement on est au bar dont je vous ai parlé hier. Quand on a fait la vidéo. Donc ouais, ce bar là c'est juste après la porte. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'un petit chemin, comme je vous ai dit. Voilà, j'ai raconté des conneries quoi. Après, il y a un truc aussi qu'on aurait pu peut-être se faire dans cette mission que j'ai peut-être oublié. Hier, au début, quand on était dans le parking, en fait, quand l'appartement était détruit, je crois qu'on aurait pu aller vers la droite. Il y avait peut-être un passage pour monter au toit, sur le toit et trouver un snipe. Et kill les cibles. Normalement, je sais pas, il me semble que qu'il y avait ça. De toute façon, il me semble qu'il y a un chemin qu'on n'a pas vu dans ce stage. Et ça a été délibérément caché. En tout cas, si un sniper, on va découvrir à la fin de ce niveau, on va voir les objets qu'on n'a pas vus et on pourra savoir. Parce qu'il vous montre les objets que vous n'avez pas à trouver. De toute façon, quoi qu'il se passe, je vous ai dit, je vais vous refaire vous refaire les missions courtes en essayant de les faire mieux. Je vais refaire aussi la mission là où on n'avait pas fait. La mission là, on était dans la petite ville là où on n'avait pas fait le truc de la cuisine avec le gaz et tout. Et puis je vais en profiter pour refaire celle-là aussi. Voilà. Enfin, celle d'avant, enfin celle d'hier. Voilà. Voilà, du coup, bon, on reprend le jeu, les amis. Donc la vidéo test va durer une demi-heure. Là, j'ai pas eu le temps de jouer aujourd'hui. C'est quoi ça? Ça fait un objet. Ouais, voilà, j'ai pas eu le temps de jouer, les amis. Du coup, là, je joue après manger. Et donc voilà, donc je peux pas donner beaucoup de temps, même si demain c'est le week-end. Mais tout ce que je peux donner, c'est une demi-heure. Ah, la meuf, elle est juste là. On peut la descendre. Vous voyez que le stage, c'est vraiment la suite, quoi. C'est le même niveau. C'est juste que, voilà, il vous met une sauvegarde derrière. Et ce qui est bien, c'est qu'il a été généreux en sauvegarde. Parce qu'on a eu un checkpoint normal et on a eu une sauvegarde après le truc. C'est-à-dire, concrètement, chaque boss battu, on a eu quelque chose. La première, on a eu juste un checkpoint après. La deuxième, on a eu ça à cinématique et ça à la suite du niveau. Donc, espérons qu'avec les deux qui restent, on aura voilà, d'autres sauvegardes généreuses. Bon, on va essayer de se faire ce niveau. Je garantis rien pour le niveau, hein. C'est-à-dire que si on termine aujourd'hui, moi, comme on est arrivé dans des niveaux compliqués, donc voilà, donc j'espère pas, je suis pas voilà, dans l'espérance de gagner et tout. Par contre, ce que je veux faire, c'est avoir un checkpoint, ça c'est sûr. Voilà, on n'est pas gourmand, mais voilà, on n'est pas aussi con. Voilà, c'est de passer ça. En tout cas, je suis content, aujourd'hui, je suis à l'aise. Je travaille l'après-midi, donc c'est génial. Et demain, c'est le week-end, donc c'est super. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a vu, moi je pensais venir par là, chez les gardes, alors que je viens de l'autre côté. Ah, il m'a vu. Ouais, donc j'aurais pu l'atteindre par un autre endroit. Putain. Ah, il m'a niqué une vitre, donc je peux pas monter. C'est fait exprès, donc il m'oblige à faire tout le tour. Attends, d'abord on attend qu'elle commence pas. En fait, je peux les éliminer tous les deux. Je peux tester, mais... Il est sérieux. Il est sérieux. Une balle à la tête, il a rien eu. Il est sérieux. Il est sérieux, le mec. Il se prend pour 50 Cent ou quoi? Non, c'est quoi cette connerie? Vous avez vu, les nonnes, elles meurent facilement. Pourtant, c'est des boss. J'ai réussi à les liquider facilement hier et même maintenant. Du coup, voilà, nickel direct. J'ai jamais fait ça.
Jamais fait cette mission comme ce niveau comme ça. Et personne n'a vu, donc nickel, vraiment nickel. On va profiter pour prendre ça. Faire ce machin. Ah, il a pas pris. Voilà. It's empty now. Ah, il y a même un conduit d'aération que j'avais pas vu. Super. On va prendre. Comme ça, on va passer ces bad guys. Là, on a eu la connasse. Du coup, on va essayer de chercher un checkpoint pour sauvegarder ce qu'on a fait. Et bien sûr, on va chercher la deuxième, la dernière nonne, si possible, et gagner le stage. Ah, vraiment, je suis content. Putain. Bien fait. Par rapport à hier, ça on a vu. En plus, il y a des bagnoles, je m'attendais pas à ça. Que ça soit toujours urbain, ce stage. Par contre, ça va être difficile pour moi de sortir d'ici. Je vois qu'il y a plein de gardes. Putain. Alors là, c'est pas le bon chemin. Je peux taper sur la voiture. Je vais récupérer un peu tous les objets qu'il y a. Il y a d'autres mecs ici. Après, bon, ce que je peux faire, c'est jeter un objet, mais je crois qu'il est pas seul, le type. Voilà, il est pas seul. Je peux les avoir avec le silencieux, mais les autres vont voir. Puis, ça marche pas tout le temps, hein. Silencieux, silencieux. Ok, donc on va la jouer fine, on va essayer du moins. Ah, c'est celui qui était avec celui-là qui est parti. Donc le chemin choisi, c'est celui-là. Mais il y a un autre mec là-bas. Merde. La meuf, je crois que je la vois d'ici. J'avais un sniper. Je sais pas si je me trompe. Parce que dans le radar, elle est juste en face de moi, mais elle est un peu loin. Et non. Oh merde, il vient vers moi. Putain. Qu'est-ce qu'il fait? J'aurais dû aller de l'autre côté, du coup. Merde, c'est pas le moment là. On m'a appelé, c'est pas le moment. Pardon. Allez, j'avais dit à mon pote que j'allais le rappeler. J'ai oublié. Parce que j'étais au fast food et je mangeais fast food ce soir. Du coup, j'ai oublié que j'allais le rappeler. Question téléphone, déjà, c'est dérangeant quand on est au taf, quand on fait une vidéo, test. Et là, aujourd'hui, il y a un 01 qui m'a appelé au taf. J'étais agacé parce qu'il me rappelait, alors que moi, j'ai raccroché. Et après, ben... Non, j'ai pas pu. Ah, salopard. Quel salopard. J'avais fait le truc très bien. J'étais au bord du machin, hunting, au bord de la recherche. J'ai pu tout éviter, même eu ma deuxième cible, mais voilà. J'ai fait vraiment à l'arrache à la mission, en mode un peu bourrin, mais je suis resté furtif. C'était la première fois que je faisais une mission comme ça. Et au moment que je crochette la serrure, je savais que j'allais trouver des gardes. Mais après, j'ai eu l'espoir. Quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, bon, tranquille, ça va marcher. Mais le backup est venu avant. Et on a déjà eu le backup, enfin, qu'ils arrivent juste au moment où on croche. Mais là, on était déjà rentré, quoi. Mais maintenant, non.
Maman, j'avais pas acheté en plein crochage de Ferro, donc il m'a pas laissé. Putain, à une seconde près, quoi. Vraiment, il m'a vu. Je vous dis, les choses ne marchent jamais comme on veut. Ah, dommage. Je sais même pas ce que j'ai fait d'ailleurs pour que le mec vienne. Enfin, pour que la meuf vienne. Ah ouais, c'est l'autre qui m'avait vu au hasard et tout. On va faire un peu d'action. Ah voilà, donc comme je vous ai dit, j'aime pas quand voilà, on m'appelle au taf et tout. Du coup, j'ai répondu quand même, mais j'étais vénère, tu vois, en mode vénère. Et quoi, je tombe sur quoi? C'est la meuf de la mairie. Pour me dire que voilà, finalement, voilà, si je veux, parce que je devais refaire ma carte d'identité, que je peux, c'est par rendez-vous qu'il faut que, voilà, que je reparte pour le rendez-vous. Moi, j'ai trouvé bizarre qu'elle m'appelle, tu vois, c'est parce que je les ai appelés pendant le confinement, ils m'ont dit que je devais refaire mon rendez-vous, que je devais repartir et faire un autre rendez-vous. Et oui, parce que j'avais déjà fait un rendez-vous, c'était tombé en avril, et en avril, on était en confinement, donc c'était fermé. Donc voilà, donc j'ai expliqué ça. Elle m'a dit oui, si vous voulez, nanana, vous pouvez venir, mais vous devez venir en juin. Tu vois, elle me fait genre c'est pas important, la carte d'identité, comme t'as le passeport, c'est bon, tu vois. La carte d'identité, c'est pas urgent. Et moi, ce que je pense que eux, ils doivent voir du rush, ils doivent avoir plein de personnes qui attendent. Et donc c'est pour ça qu'elle m'a appelé en fait. Elle m'a pas qu'appelé pour me prévenir, mais elle m'a appelé genre, moi je pense, hein, ce que je pense réellement, elle m'a appelé pour que je me déplace pas, voilà, pour que je me déplace pas maintenant. Et donc c'est pour ça qu'elle m'a dit, c'est pas important, mais donc vous pouvez tenir jusqu'en juin. Du coup je lui dis bon d'accord, mais vraiment je me suis senti tellement gêné les amis, parce que j'avais gueulé et tout. Même elle m'a dit, elle m'a même dit je vous rappellerai plus tard si vous intéresse pas à la carte d'identité, nanana. Putain, mais j'ai pas de chance, je te jure. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je vous explique, parce que plusieurs fois des gens m'appellent, des administrations, des entreprises à la con, et c'est des faux numéros en plus. Quand je regarde sur internet, je vois un numéro suspect et tout machin, qui appelle beaucoup de gens, il n'y a pas que moi. Et ben, c'est pour ça que je réponds pas au téléphone. En plus, surtout au taf, en général, je réponds jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai par principe, c'est ça, je réponds pas au téléphone, même si c'est une urgence, même si machin. Vraiment, il faut que ça soit un cas de ouf, quoi. Mais voilà. Alors, quand c'est des numéros comme ça, des 02 qui vous appellent, des 08, des trucs machin, des publicités à la con, de je sais pas quoi, bah, t'as pas envie de répondre, hein. Et moi c'est vrai que j'ai un 01 qui a apparu, mais c'était pas le numéro de la mairie. C'est ça que j'ai dit à la dame, j'ai dit votre numéro ne s'est pas. Votre nom ne s'est pas affiché chez moi. Ça s'est affiché comme numéro, comme 01, donc je pouvais pas savoir que c'était eux. Mais c'est vrai que c'était une surprise totale, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est. Voilà, comme moi j'ai pas beaucoup de personnes, beaucoup de trucs administratifs qui m'appellent, à part la poste ou à part la sécu, enfin pas la sécu, les assurances. Donc là je me suis dit, mais voilà, vraiment j'étais étonné quoi. Et d'ailleurs à propos de l'assurance, eux aussi je leur ai fait la hala parce qu'ils m'appellent pour me faire des propositions, des offres que moi ça m'intéresse pas. Et ce qu'ils font, ils prennent tout leur temps à t'expliquer, machin, nanana, pour que toi tu fasses un contrat. Et donc plusieurs fois ils l'ont fait, plusieurs fois je les ai replacés, maintenant ils m'appellent plus. Et avant ça,
Il y a quelques années, c'était SFR. C'est mon opérateur, c'était SFR, qui m'appelait pour les pubs et tout. Et bon, avant ce temps-là, je travaillais pas, donc j'avais pas de revenus, j'avais pas d'argent. Et donc j'avisais, j'ai pas d'argent pour vos offres. Mais c'est vraiment, pour vous dire, c'est chiant. C'est chiant, ces publicités, ces trucs. Après, quand c'est des administrations que vous connaissez, comme SFR, la Poste, la mairie, tu vois, quand ça s'affiche les bons numéros et tout, l'assurance, à la limite, ça va, tu vois. Mais quand c'est vraiment des nums à la con, quoi, c'est que vous connaissez pas, qui vous appellent de Belgique, de je sais pas quoi, et tout. Et quand tu réponds, ça raccroche, hein, la personne elle parle même pas. Ça raccroche, donc tu sais même pas pourquoi ils t'appellent. Et en fait, il y en a que ce qu'ils font, ils t'appellent et genre tu payes la communication. Et comme moi j'ai un forfait, donc voilà. Mais ceux qui ont la carte, je crois qu'ils payent. Quand on les appelle comme ça dans notre pays. Du coup, voilà, mais c'est ça à cause d'eux, voilà, c'est à cause d'eux que je déteste répondre au téléphone et voilà, et plus le travail. Donc, du coup, ça a fait un petit malaise, mais bon, c'était pas gêné, mais bon. Voilà, voilà. Bon, du coup, voilà, je suis en train de continuer à faire la mission en mode bourrin comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais cette fois, on voit, il découvre le body à chaque fois, mais je suis en mode caution. C'est-à-dire pas plus que ça. Par contre, pour la suite, ben, il faut que je sois ingénieux parce que tout à l'heure, la meuf est venue à cause du type qui m'a vu. Alors que là, je sais pas comment la ramener. On sait que quand il y a du grabuge, je viens. Donc attends, je prends ça. En fait, l'idée, il faut que les mecs se déplacent loin. Comme ça, je vais éliminer la meuf. Ici, ah, si elle est venue. À son grabuge, elle est venue. Attends, je peux la voir comme tout à l'heure. Ah, mais tout à l'heure, il y avait les gardes. Oh non. Faut qu'elle vienne vraiment par là, dans la petite ruelle là. Casse les couilles. Je vais essayer comme ça. Vous avez vu qu'il y a un backup dans cette mission. De plus en plus, les missions, on arrive vers la fin du game. Enfin, presque vers la fin. On a du backup. Parce que par rapport au premier niveau, quand on avait buté tout le monde, les 4 là, il n'y avait pas de backup. Alors que maintenant, bah, ils t'empêchent de faire ça avec le backup. Ce qui fait que quand tu élimines toutes les personnes qui sont là dans le décor, et ben, tu auras d'autres ennemis qui vont arriver. Voilà. C'est un peu la différence entre les premières missions et les dernières. Ça vous rajoute de la difficulté. Merde, vraiment merde, comme par hasard. Je voulais aller de l'autre côté. J'ai vu qu'elle est partie dans l'endroit de la première. Mais le monsieur est sorti en même temps, putain. J'avais des doutes en plus, hein. Je me suis dit, il va sortir. C'est bon ou pas? On va essayer de se barrer comme ça. Petite fusillade. Voiture touchée. Petit bourrinage. Pas furtif, mais si on ne me voit pas, ça sera quand même parfait. Mais bon, on verra. Hein. J'ai des doutes. Hein. On me voit. Voilà, ouais. Quand il me fait cette chanson, en général, c'est foutu pour moi. Ah putain, on est en 20 minutes, on a joué que 5 minutes, quoi. Même pas. Ah vraiment, j'avais bien commencé. Ah, la première partie, elle était bien ficelée. Il a fallu qu'on me voit juste à côté de la porte. Putain, en plus, je me rappelle que mon pote, mon collègue voulait m'appeler maintenant. C'est important, c'est parce qu'aussi il va dormir tôt pour demain parce qu'il travaille tôt, mais bon. Je vais essayer de lui répondre après la vidéo, mais voilà quoi. Je sais pas s'il est toujours réveillé. Ah ouais, mais bon. Je savais pas, hein. Je savais pas.
Moi, je vous raconte un peu ma life parce que bon, c'est des événements qui arrivent en pleine vidéo, je peux pas. C'est comme ça, ne rien dire. J'ai appris quelques trucs. J'ai appris que Driver 3, ah, ils ont fait les fous. En fait, j'ai toujours su qu'il y avait une histoire entre Driver et GTA. J'ai toujours su ça. Qu'il y avait une histoire de jalousie, de Driver qui voulait imiter GTA. Parce qu'en fait, au début, Driver avait son propre style de jeu. C'était vraiment un jeu qui était sorti, c'était original. C'était un jeu dans la liberté, mais voilà, ça sortait pas de la voiture et tout, c'était juste les voitures. Après, GTA a explosé, carrément. Ils ont sorti un truc de ouf, genre tu fais un tour, tu sors, tu machin. Et Driver, ils ont voulu faire la même chose. Continuer dans leur style, mais non, mais pas continuer dans leur style, mais plus s'ouvrir, tu vois. Ressembler à GTA. Seulement, je savais aussi qu'ils avaient moins besoin de thunes. Mais ce que je savais pas, c'est que Driver 3, c'est une version qui a été sortie, elle n'est pas complète, cette version. Parce que déjà à la base, le 1 il était parfait. Des graphismes de ouf pour l'époque. Le 2, il était pas très bien, ça je le sais. Et moi à l'époque j'ai cru que c'était financièrement. Apparemment non. C'est parce que la PS1 de l'époque elle supportait pas ce genre de truc. C'était trop pour elle. Voilà, de faire des voitures, de sortir de la voiture, machin, de se déplacer, tu vois. Mais le 3 c'est autre chose. Le 3, et déjà ils ont essayé de rentrer dans un monde de ouf, avec les motos, les machins, tout ça pour ressembler à GTA. Et qu'après, bien sûr, ils ont eu des problèmes financiers. Et ça a retardé le jeu pendant 3 ans. Du coup, GTA, ils ont sorti GTA 3, ils ont sorti Vice City, ils ont sorti San Andreas. Donc, ils sont encore plus ouverts. Et ce qui fait que Driver 3, le fait qu'il sorte, ça aurait été une version caduque, quoi. Mais Atari, quand même, met la pression parce qu'à l'époque, il y avait un faux gramme. Et il y avait Atari, donc c'est après qu'elle a fusionné avec Atari Infogrames. Et ils ont mis la pression à Infogrames de ouf, quoi, pour sortir leur jeu, enfin le jeu pas prêt. Ils ont pris vraiment des risques Atari, et les pauvres Infogrames, ils ont vraiment subi. Et qu'Atari, en plus Atari, ils sont partis jusqu'à, parce que là je le suis dans la vidéo que j'ai vue, ils sont partis jusqu'à corrompre des personnes. En leur disant ouais on te donne ça si tu nous mets une note. Vous imaginez, ils ont noté le jeu 9 sur 10 alors que le jeu c'est une version incomplète, ils le savaient. Et bien sûr d'autres journaux, les bons journaux, ceux qui n'ont pas été corrompus, ils ont noté le jeu à 3 sur 10. Ils ont donné la note réelle. Et en plus, comment ça s'appelle, Atari ils sont partis encore plus loin. Ils ont pris des personnes qui travaillaient dans Future, je crois, c'est partie du Future. Future, je sais pas, c'est un magazine ou un truc comme ça. Et kiff, ils les ont payés pour raconter des trucs sur des forums et tout. Donc ils n'arrêtaient pas de dire le jeu est super, moi je l'ai joué, c'est vrai, il y a certains bugs, mais machin, tu vois. Et eux, ils ont jamais voulu admettre que c'était une version pas complète et tout, hein. Ils ont jamais voulu. C'est après que la vérité est sortie, voilà, ils ont avoué. Finalement Atari a été acheté par Ubisoft d'après ce que j'ai compris. Voilà, mais c'est un truc de fou, hein. Et apparemment c'est pas nouveau dans les jeux. Dans d'autres jeux il y a eu ça. Et c'est naze, hein. C'est parce que en fait c'est l'irrespect pour les fans. À l'époque, les gens, ils ont acheté Driver 3, ils ont payé très très cher. Alors que, comment il s'appelle, je sais pas, c'était GTA, l'un des GTA allait sortir. Et ça a corroboré juste à quelques mois. Donc les gens, ce qu'ils ont fait au lieu d'économiser leur argent, de garder leur argent pour GTA, ils ont acheté Driver. Ils ont investi sur Driver et puis après, bien sûr, ils ont été déçus. Après, voilà, Driver, c'est pas un mauvais jeu. Mais c'est le fait que, voilà, c'est de donner de faux espoirs. Parce que le 3 il était incomplet, tu peux pas vendre un jeu comme ça qui est incomplet. Il y a plein de bugs, il y a plein de trucs. Moi en tout cas, la version que j'ai jouée sur PS2, la version, le jeu que j'avais, il n'y avait pas des bugs. Il n'y avait pas de bugs.
Mais il y avait le même système que dans le 2, tu vois, c'est un peu robotique, un peu, tu vois que c'est pas parfait, mais c'est vrai que je me doutais pas que ça soit un jeu incomplet, hein. Moi, je me doutais pas que ça soit à ce point, quoi, que l'affaire était à ce point. Et qu'apparemment, comment ça s'appelle, les magazines britanniques, apparemment, ils font beaucoup ce genre de trucs. Ils sont corrompus, apparemment, d'après ce qu'ils ont dit dans la vidéo. Voilà, voilà, mais c'est dingue. Et Atari a fait la même chose qu'elle a fait avec Driver 3, elle l'a fait avec Matrix. Ils ont sorti une version de Matrix qui est sortie un peu tôt par rapport au film. Du coup, c'était pas exactement comme les films, comme le 2 et le 3. Mais ça a plu quand même aux fans. Même si elle est sortie plus tôt et incomplet, ça a plu quand même aux fans. Et c'est pour ça qu'aussi ils ont voulu refaire la même chose avec le Driver 3, mais bon, ça a déçu beaucoup plus, ça n'a pas marché. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo du mec, il a montré des extraits de Matrix. Je te jure, il est bon, hein. Voilà, il est pas aussi abîmé que Driver 3, hein, quand tu le vois comme ça. Après, je sais pas, je l'ai pas joué, donc juste la vidéo. Voilà, c'est bon. Là, on a gagné parce qu'on a ouvert la porte avant. Dès qu'il est debout, c'est bon, il a ouvert, et donc même s'il le voit, c'est bon, il va continuer quand même son geste. Alors que tout à l'heure, j'étais toujours accroupi en train d'essayer d'ouvrir. Putain, il y a encore une suite à ce niveau. Je pensais que j'avais fini. Donc il y a 7 nonnes en tout. Et là, il me reste 3. C'est le dur des durs. Et là, si j'ai pas de checkpoint, je suis foutu. Et moi, c'est pour ça que ça m'a paru facile, cette étape-là. Parce que je pensais que c'était celle-là, celle que je vais faire maintenant. C'est comme je vous ai dit hier, il y aurait du lourd et tout. Et bah, le lourd, il est là. Il est maintenant, ça va arriver. Purée, je vous jure. Ah, du coup, j'ai envie de faire du rab. Je suis en train de réfléchir. Parce que là, j'ai fait la vidéo, même pas 5 minutes ou 10 minutes de valable, quoi, sur une demi-heure. Bien sûr, le temps a passé, on a joué forcément. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter 10 minutes. Et ouais, je peux rajouter 10 minutes. Voilà. Je peux rajouter 10 minutes plus après quand je ferai la suite. Donc ce que je vais faire pour que ça coupe pas comme ça à un moment gênant, je vais couper maintenant. Donc je vous dis les amis, à tout de suite pour la suite de la vidéo test.